Hello tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de Talk Acadie. Et puis aujourd'hui, je vous présente Monsieur Macworld ou Marc-André Chasson, the artist known as Marc-André Chasson ou Macworld. Toi, tu décides comment tu veux que je t'appelle. C'est Macworld. C'est ça. Parle de ça, ça va bien? A1, et puis moi, je veux savoir qui c'est que Macworld. Moi, je crois que le monde veut savoir qui c'est que Macworld, et not pas une comer comme toi. Macworld, c'est un artiste pas mal hors commun, je te dirais, parce qu'il chante du cœur, puis il fait plusieurs styles. So, il fait du pop, il fait du rock, il fait du hip-hop, du rap, du grunge. Tu peux aller à du dance, right? So, c'est ça. Comme tu peux voir, j'étais allé up. So, yeah, c'est Yeah, ça. t'as le copyright dans ton bras, là. So, ça, c'est. Que tout le monde qui écoute veut dire, il y a ça tatoué sur son bras. I mean, ça, c'est le commitment de tout ça. OK, yeah, anyways, ouais. Ça fait que c'est comme tu mentionnes, du country, du hip-hop, whatever, jack of all trades de la musique. Qu'est-ce qui t'a Yeah. inspiré à faire tous les genres là, de musique? Écouter un peu de ta musique, écouter du hip-hop. Ton hip-hop, on dirait qu'il y a manière d'un accent country dedans, right? Puis quand tu fais ton countryman, on dirait qu'il y a manière d'un rock accent, là. Direct dans mes oreilles. J'ai pas besoin des hearing aids et tout ça, you know? Mais je pas tant aussi t'as bel que peu pour un gars de mon âge. So go ahead, man. Qu'est-ce que tu me dire, gars, ça? Yeah, man, ça, ça vient de quand j'étais jeune. J'ai commencé à chanter, j'avais l'âge de 5 ans, vois-tu. Puis j'ai commencé sur du Nirvana. So, je m'ai basé sur Kurt Cobain. Après ça, ben, je m'ai Nice. basé sur Eminem, du Green Day. Tu sais, j'ai grandi sur les comme de la musique des années 80, 90, 2000. Euh, Puis je m'ai basé beaucoup sur ces artistes-là pour devenir qui ce que je suis aujourd'hui, tu comprends? Euh, c'est Ouais, c'est ça. Moi, j'écoute comme si je file le chanteur, faut que je file la chanson pour. Tu comprends? Il y a le feel, tu sais quoi veut dire. Ça fait que, comment c'était vieux, toi? Comment est-ce que je suis vieux? Ouais. Je vais avoir 30 ans dans le coupelle de mois. OK, ça fait que t'es un venement code. Right on. Ça, c'est intéressant. Veut dire, t'es beaucoup en train d'écouter la musique. Moi, décide de mon époque quand moi j'étais né, 80-90. J'étais né dans les 80 et 41 en Stir, tu sais ce que veut dire. So, le genre de musique-là, I mean, 80s, 90s et early 2000s, moi, Ouais. Puis c'est personnellement, quel fun. go ahead. Puis c'est quel fun aussi, ben, j'écoute des musiciens aujourd'hui. Tu sais, comme il y a beaucoup de musiciens d'aujourd'hui que j'écoute, puis je me base aussi sur eux autres. Ça fait que j'évolue tout le temps. Tu comprends? Je copie pas les artistes, mais ça m'aide beaucoup à développer mon style de musique. Yeah, pour sûr, veut dire, euh, ça c'est une question pour toi, veut dire, t'évolues, mais penses-tu qu'il y a encore un background old school, même quand t'évolues ta musique? Tu sais quoi dire? Comme il y a tout un peu de Nirvana ou de Eminem dans toi, même si quand t'évolues ta musique? Ah, c'est sûr que ça va tout le temps rester en moi parce que, comme je te dis, ça fait partie de mon enfance. Puis j'écoute encore Eminem aujourd'hui. C'est encore un de mes idoles. Puis je m'ai basé beaucoup sur lui pour rapper. So, basically, euh, j'ai appris un des meilleurs, tu comprends? Comme je m'ai basé beaucoup sur des légendes ou il y a aussi Juice WRLD qu'il faut que je mentionne dans mon interview, tu sais, qui était un artiste pas mal inspirant pour moi. Yeah, pour sûr. Et puis comme, yeah, I mean, on nous a texté un peu là. Et puis moi, je crois que c'est important pour toi à expliquer ta jeunesse. OK? Développer un amour pour l'Acadie de Venove. Et puis peut-être il y avait. Je ne sais pas si tu avais tes difficultés ou tes good times dans ta jeunesse, mais explique-moi ta jeunesse et puis comment ça a influencé ta musique au jour d'aujourd'hui. C'est sûr, ma jeunesse, ça n'a pas été facile. Mettons, j'ai connu l'intimidation, j'ai connu beaucoup de rejets, j'ai eu beaucoup de misère de mon passé. Mais j'ai pris tout ça, puis j'ai mis ça dans ma musique, puis je m'ai concentré sur la musique pour devenir quelqu'un, tu comprends? Et puis, So, yeah.
Ouais. et puis à quel âge penses-tu que tu as développé l'ambition d'être musicien pour tout ce que tu as dit, tu sais? Veut dire, pour t'exprimer et puis pour montrer le monde, tu sais pas faire ça, ça. Ben, tu veux dire comme récemment, comme depuis quand que je travaille en studio, tu veux dire? Euh, En général, veut dire comment je pense, tu sais, quand ce que tu as dit à toi-même, c'est sûr que c'était pendant ta jeunesse, tu as dit à toi-même, OK, va commencer à faire de la musique. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Right. Puis je m'ai tout le temps senti différent. Parce qu'admettons que quand tu es jeune puis tu as un rêve de devenir chanteur, c'est pas vraiment un rêve, tu sais, que tu peux faire carrière dedans quand ce que tu vas à l'école. So, basically, tu te sens un peu différent des autres, techniquement, parce que c'est quand même un rêve, tu comprends? Euh, Puis c'est ça, comme avec tout le rejet puis toutes les affaires qui m'ont arrivé dans ma vie, ben, ça m'a donné la force de continuer, ça m'a donné la force de monter, tu sais, comme de devenir quelqu'un de grand. Parce qu'aujourd'hui, je travaille en studio, puis je veux te dire, je suis fier de mon ouvrage. J'ai pas encore sorti mes meilleures chansons. Et puis, à quelle offre que tu as commencé à travailler avec des, tu sais, des provas de studio? Ça fait à peu près 4 ans et demi, je te dirais, que je travaille en OK. studio. Ouais, ça fait 4 ans et demi, puis je commence juste à sortir mes chansons là, parce que c'est ça, là, je travaille comme sur plusieurs styles différents en studio, c'est ça qui est nice. Fait qu'il va y avoir un peu pour tout le monde. Tu comprends? Le monde qui aime le country, il va y avoir du country, le monde qui aime, comme que je disais, le monde qui aime le rock, le pop, le rap. J'ai beaucoup de styles différents qui sont bien. Moi, c'est juste, c'est ça, je m'en vais comme sur différents styles, là. Je vise pas juste un style en particulier. Nice. Et puis, tu as fait quelques singles. Tu pas fait un full-length album encore, pense pas, n'est-ce pas? Ben, j'ai comme 9 chansons de faites, là, je te dirais que. Ouais, mais je veux dire, des chansons écrites, j'en ai à la tonne, là. Right. Fou, jeez. Et puis aussi, ça, je veux dire, dans le rap, je freestyle. So, je peux y aller, admettons, puis placer une chanson de 3 4 minutes, puis la freestyler au complet, boum, sans parole. C'est juste comme naturel. Yeah, c'est ça. Et puis, ta musique veut dire, quand ça enregistre au studio, c'était toi qui joues beaucoup les instruments et tout ça. Tu dis que tu as pas mal bon background dans la musique. C'était plus chanter que tu fais, toi? Ouais, ouais. Moi, je chante puis je joue de la guitare parce que Ah, c'est God. sûr que Right. c'est ça, c'est ça. Le monde pense que je chante juste, mais non, non, détrompez-vous, là. Comme moi, je compose sur la guitare acoustique, right? Je compose mes chansons, j'arrive en studio, puis là, ben, j'engage des professionnels pour travailler avec moi. So, j'engage un professionnel sur la basse, j'engage un professionnel sur le drum, j'engage un professionnel sur la guitare électrique. Tu comprends? Puis je peux demander un exemple à mon gars de studio qui fait la guitare acoustique. Tu comprends? Pour que ça sonne mieux si que je suis pas confiant dans ce que je fais. Mais ouais, j'ai joué la musique, la guitare aussi, la guitare acoustique, électrique. Et puis, pour écrire, tu sais, la beat de ton hip-hop, c'est beaucoup du freestyle, je comprends ça. Euh, pour le hip-hop, c'était quoi que tu fais toi, faire les beats et tout ça? C'est beaucoup des computers, des ordinateurs et tout ça, ou c'était pas mal strictly freestyling, tu fais avec tes paroles? Either way, c'est cool. Euh, ben c'est ça. Moi, je peux y aller, je prends des beats, right? Je prends Right. des beats sur Internet, puis là, ben, je freestyle par-dessus. Mais aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que tous les beats qui sont là free, Mhm. les free type beats, ben, en réalité, le monde ne le sait pas, mais il y a toujours un lien en bas de la page, puis tu peux acheter le beat pour pouvoir l'utiliser en studio puis la sortir à la radio. Gotcha. Sauf que t'achètes des droits d'auteur, puis tu peux utiliser le beat en tout temps, ça vient à toi. OK, ça c'est intéressant parce que quand moi t'avais Vin Boys dans les late 90s, early 2000s, quand on trafiquait des beats et tout ça, c'était all labor, puis c'est rien pour te dire, c'est AI et tu sais, avec l'Internet et tout ça, c'est aisé à accéder ça, puis c'est vraiment cool pour des gars comme vous autres, des gars et des filles comme vous autres, tu sais, que dans le hip-hop, euh, vraiment slick façon de show off tes skills. Tu peux acheter un beat et puis boom, show off ça à tout le monde et puis tu pars des chances, tu pars des opportunities, you know, man? Ouais, non, c'est ça, man. Yeah, c'est juste ça, man. Yeah, c'est awesome. 100% awesome. So, dans la musique, moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des musiciens, Talk Acadie. Puis en Acadie, il y a une affaire
qui m'a vraiment, tu sais, passionné. C'est beaucoup de les artistes acadiens et acadiennes sont Mhm. deuxième, troisième, quatrième génération artistes. Y a-t-il un background dans ta famille, dans la musique? Moi, je suis intéressé à savoir. Moi, je veux savoir si ça va de quoi faire avec, tu sais, toi qui as développé l'intérêt dans la musique et toi qui as développé euh, beaucoup de tracks dans beaucoup de ventes de musique. Non, malheureusement, il n'y a pas d'autres artistes dans ma famille. Je te dirais que c'est en cause que je suis anglais. C'est que I'm English, so basically it's my first language. So c'est ça. Je suis anglais, puis c'est comme ça que j'ai développé aussi une passion beaucoup pour la musique. Tu comprends, ça m'a aidé comme comment je te dis ça? Je comprends beaucoup les paroles. Comme la première chose que je vais écouter sur une chanson, c'est pas la guitare, le drum ou la bass, mais les paroles. Tu comprends? Ça, c'est une autre affaire que tu venais de dire que tu es anglais. I mean, tous mes invités, là, il y a tout le temps une intéressante perspective et tout ça. Um, tu sonnes, t'as un accent acadien et tout ça. Moi, avant, m'a pu croire que le français c'était ta deuxième langue. So, c'est vraiment Ouais, cool que tu es bilingue. ouais. Et puis tu fais tes français en anglais et français, je pense, n'est-ce pas? Non, mais je suis concentré Mhm. beaucoup plus sur l'anglais que le français, parce que c'est ça, je trouve que mon talent en anglais est supérieur ici, il n'est pas comparable à mon français. Right. Puis c'est ça, quand ce que je vais en studio, ben là, je vais mettre ça pour les enfants. Je fais ça pour les enfants, puis surtout le monde qui passe à travers des situations difficiles où il s'agit de pas abandonner, puis croire en vous autres, puis vous pouvez atteindre vos rêves. Parce que je serais jamais rendu jusqu'à ce que je suis rendu aujourd'hui si que j'aurais pas cru en moi. Parce qu'il y Right. a beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu n'arriveras pas, tu pourras pas le faire, tu seras jamais chanteur, tu sortiras jamais de chansons. Mais c'est juste que le début. Tu comprends? Yes. Pursue. Right on. Ça fait que ça, c'est de quoi que j'aime de toucher beaucoup sur mon podcast, beaucoup des musiciens acadiens, francophones et tout ça. Um, Yo, je shout out veux aux pas, autres artistes. je veux pas, puis si tu as un background acadien, j'espère que tu te considères acadien, même si tu te considères anglophone. Mais, une question pour toi. Tu comptes que ça sonne comme tu es plus confortable à chanter en anglais qu'en français. Tu sais quoi dire, puis it is what it is, it's cool, you know. Mais Yeah. il y a des incentives, il y a des bourses, tu sais, à faire tu sais, Mm. des projets en français pour la musique. C'est quoi que, tu sais, ça t'est tenté chaque fois? Is that tempting you? Tu veux dire comme C'est si ça t'attire, faire la musique française avec tout des potential incentives, if there are potential incentives, s'il y a des bourses et des affaires comme ça. oui, oui, absolument. J'aime faire la musique française, c'est sûr. Mais comme que je t'ai dit tantôt, je suis plus Mhm. anglais. Yeah. Puis, mais je suis capable de faire vraiment. Comme là, j'ai fait une chanson, justement, c'est bon qu'on en parle. J'ai fait une chanson à les français-anglais, justement. Ça fait que j'ai fait un mix des deux. J'ai fait un verse anglais, refrain anglais, mais on en revient avec un verse français. Puis après ça, on finit ça en anglais. Gotcha. Yeah. Et puis tu m'as Yeah. envoyé un démo de cette bilingue. So, ça, c'est de quoi qui est vraiment commun, tu sais, avec les jeunes acadiens d'Astor, tu sais, qui fait la musique anglaise et française. So, moi, je trouvais que c'était pretty cool, ça que t'as fait, man. So, Ouais. it's a Thank you, really... man. oh. Il n'y a Uh, personne qui l'a entendu, celle-là. je peux les faire entendre ça dans le podcast si tu veux. I can do it for you. So, je peux certainement faire Ah. ça pour toi. Tu parles de grunge, Nirvana et tout ça, grunge music. Ça, c'était quoi que tu as chaque fois fait? Comme, on parle de comme, you know, quoi que ça fera Soundgarden, tu sais, Seattle grunge, you know. C'était quoi que tu as essayé de faire encore? Euh, ben, mon grunge est vraiment excellent. Yeah. Comme, tu serais, comme si je chante du Nirvana, tu penserais que je suis comme Kurt Cobain, là, parce que, comme je t'ai dit, je m'ai basé sur son ton de voix spécifiquement quand j'étais jeune. Puis, à vieillir,
il est encore là. Puis j'ai ce grunge-là, puis je l'apporte aussi dans mes chansons. Mhm. Comme le rock que je vais apporter, il va y avoir du grunge dedans. Je l'ai mis un peu aussi dans une coupelle de chansons que j'ai déjà enregistrées. Mais c'est ça. Yeah. Ça fait comme musicien. Je sais pas si t'as fait. Je sais pas si t'as fait grand live music et tout ça veut dire. J'ai fait beaucoup de shows. Euh, je te dirais, j'ai fait beaucoup de shows comme bénévole, comme admettant les Hommes-Moiselles. Comme, une fois, j'ai fait deux Hommes-Moiselles, puis j'ai fait une coupelle de shows bénévoles parce que c'était pour les enfants. C'était pour les manger, pour eux autres qui n'avaient pas d'argent pour manger, je crois. Puis, il y avait une autre affaire, c'était pour un enfant aussi, là. Mais c'est tout le temps pour des bonnes causes. Puis quand ça vient aux bonnes causes, ben, c'est tout le temps oui, mon cœur est là. Parce que, justement, je trouve que il y a beaucoup d'artistes qui font trop ça pour ceci, puis qui chantent pas avec le cœur. Tu comprends? Ils aident pas le public, ils aident pas la communauté. Je trouve pas ça correct parce que moi, je fais de la musique, mais je le fais avec le cœur. Je le fais pas pour devenir riche. Je le fais pas pour faire de l'argent. Tu comprends? Si je fais de l'argent avec ma musique, good. Si j'en fais pas, good. Ça changera pas qui ce que je suis. Tu comprends? Mais mon cœur est à la bonne place. Puis si que je peux aider les enfants, aider ma communauté, moi, je suis all in, man. Et puis ça, c'est vraiment quoi qui est typique à la baie Sainte-Marie. Des fundraisers avec la musique et tout ça. I mean, vos vues sur cet event, depuis beaucoup de les musiciens d'ici, veut dire, si il y a une cause, tu sais quoi ce que je peux dire, s'il y a meilleur d'une cas d'urgence, tu sais ce que veut dire, il y a tout le temps des benefits, musique et tout ça. C'est une affaire des maritimes et tout, pense, tu sais quoi dire, des close-knit communities, des communautés qui sont proches. Ça, c'est vraiment un beau point. Puis, veut dire, quand tu fais ta musique, certainement, si tu es seulement là pour l'argent, moi, je sais pas comment est-ce que tu vas vraiment rester dans le racket, si tu vas rester tu vas pas rester dans le grind à cause que, veut dire, tu sais quoi c'est, ça peut Ah non, être c'est une sûr. affaire de week-end et tout ça. Il faut que tu aimes ça. C'est meilleur comme podcasting. Il faut que tu aimes Oui, ça. À il faut que cause tu que, aimes ça parce qu'il faut aussi que le monde comprenne. Il faut aussi que le monde comprenne que c'est un gros investissement. Tu comprends? C'est un gros investissement parce que côté studio, c'est cher. Côté sortie de la musique, c'est cher. Tu comprends? Mhm. C'est tout le temps une question de money game. Yeah. So, comme je dis, c'est tout le temps une sortie et non une rentrée. So, quelqu'un qui le fait pour l'argent, c'est pas la bonne place. Non, pour sûr. Et puis, veut dire, quand tu commences rien que dans la musique, I mean, tu sais, il n'y a pas grand d'argent dedans pour commencer, you know. Peut-être in the Ah, long c'est run ça. et tout ça, tu sais, you know, c'est juste ça. Faut que tu aimes ça, puis tous les musiciens qu'on I mean, tu commences à voir de la musique à cause d'une passion pure, et puis il y a beaucoup de mes chums qui ont commencé ça. I mean, il y en a qui ont fait gros en académie, puis il y en a qui ont resté low-key, mais ceux qui ont resté low-key, kitchen parties, this and that, you know, c'est l'amour pour ça. Yeah, yeah. C'est juste ça. Et puis, pense, la music scene, elle a dû dire ça, c'est le commencement du podcast, mais l'île Lamec, c'est du vent, n'est-ce pas? Comment? L'île Lamec. Ouais. Yeah. Um, Penses-tu qu'il y a une bonne scène de musique là? L'île la Mecque, je te dirais qu'il y a beaucoup d'artistes dans mon coin. Puis je parlerai pas juste de la Mecque. Je vais aller chez Chupagan, Tracadie, Caraquette, shout out tout le monde qui m'entoure. Il y a beaucoup d'artistes. Puis je trouve cette valeur parce que il y en a qui comme cachent leur talent ou sinon n'ont pas assez de confiance pour foncer. Puis il y en a d'autres, ben, ils vont trop des grosses têtes. Tu comprends? C'est comme, ils se prennent pour un autre ou, tu sais, c'est comme, ah, ben, pas capable d'interagir avec son public, pas capable de signer un autographe pour un enfant ou pour quelqu'un. C'est quoi ça? Tu comprends? T'as des styles de tout, là. Mais comme je te dis, il y a beaucoup de talent par ici. Je donne ça au monde. Euh, tu sais, il y a des excellents guitaristes, il y a des excellents chanteurs, il y a des excellents drummers. C'est- L'Acadie, c'est rock on pour la musique, là. Rock on pour la musique. So, yeah.
beaucoup de talent là pour sûr. Man, ici en Nouvelle-Écosse, on peut partager ça et tout, beaucoup de talent ici et tout, you know. Ça fait que, Yeah, man, for sure. Hey, shout out au monde qui fait de la musique là-bas. yeah, pour sûr, ils t'attendaient, puis on attend vous autres et tout, you know what I'm saying? C'est Yeah, A1. man. Ça fait que, on a parlé de la musique et tout ça, man. Moi, je veux savoir trois facts, trois affaires à Macworld qu'on ne sait pas encore. Euh, Trois affaires de Macworld que vous ne Yeah, savez pas encore. ouais. OK. Ben, pour commencer, Macworld, c'est une légende. A Legend Was Born. Ça, c'est le nom qui va être le nom de mon album. Euh, la deuxième, ben, c'est ça. Macworld est all-in pour aider des enfants ou une personne qui est malade ou quelqu'un qui a le cancer. Moi, mon cœur est là. Je suis avec vous autres, je vous supporte à 100%. Puis, troisièmement, ben, c'est ça. Je suis un gars pas mal cool avec le public. Dernièrement, j'ai beaucoup d'interactions, comme j'ai beaucoup d'encouragement, j'ai beaucoup de bravo, de félicitations, wow, tu comprends? Puis, je les accueille chaleureusement parce que je remercie mes fans, je remercie le public, je remercie tout le monde qui les regarde. J'ai pas de mots pour dire merci. Hey, la musique, tu sais quoi, tous les musiciens, tu sais, c'est A1. Et puis, en parlant de. Tu as parlé d'un album. Euh, comme un musicien qui upstart, trouves-tu que c'est un gros défi faire un album? Ton premier album, c'était un défi pour, tu sais, la publicité, le faire même. Qu'est-ce que tu dirais que les défis pour faire ton premier album comme un startup artist, officiellement, tu sais ce que je veux dire? Mon premier défi pour mon album, tu veux dire? Yeah. Ben, mon premier grand défi, je te dirais que ça a été de croire en moi. Définitivement croire en moi. Puis rentrer en studio, c'était un défi aussi parce que, ce qui arrive, j'ai. Comment je t'expliquerais ça, mon chum? J'ai donné beaucoup de cœur. Puis quand j'ai rentré en studio recorder, il m'est arrivé toutes sortes de gaffes. Comme un exemple, j'étais en train de chanter. euh, j'ai perdu mon meilleur ami. Ah, Ouais. Puis après ça, j'étais en studio. J'ai perdu ma grand-mère. wow. J'ai passé beaucoup d'épreuves en même temps que j'étais en studio en train de travailler. Je m'ai vu comme la dernière chanson que j'ai faite, Angel. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Je m'ai vu pleurer, right? Je m'ai vu Mhm. pleurer en la chantant, en l'écoutant, puis après ça, en la montant au studio. Puis après ça, à la sortie de sa. Quand est-ce que je l'ai sorti? Parce que je l'ai fait sur les anges, right? Je l'ai fait sur une personne qui a perdu quelqu'un. Si tu écoutes les paroles attentivement, c'est vraiment profond, dit. Yeah, yeah. Et puis, ça fait que dirais-tu que le défi a été conquérir ton gros défi, je devrais dire ton gros défi pour upstarter ton album, pour commencer ton album. C'est ta force, tu sais, ta détermination qui t'a permis de faire ça. Mhm. Yeah, there you go. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est la force, c'est la passion, c'est l'amour pour la musique, c'est la persévérance, tu comprends? C'est le travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup. Ça vient de mon âme, ça vient de mon esprit, tu comprends? Ça vient du cœur. Je donne toujours tout ce que j'ai pour faire quelque chose de bon. Yeah. Puis j'essaie de monter une bonne équipe aussi. C'est pour ça que je suis capable de faire ma musique seul. Mais si j'engage d'autres mondes qui sont autant bons que moi, là, on crée des chefs-d'œuvre. Tu Right. comprends? Et puis, certainement ta détermination avec ton album. Moi, je pense, quand ce que tu expliquais ça, que c'était lié, link to, ta jeunesse, si la musique était comme un mécanisme de, tu sais, de coping, right? Et puis, Oui. c'était ta idée durant les temps-là, right? Tes temps que tu recordais, puis tu as eu, tu sais, les tragédies là, malheureusement, et tout ça, puis c'était comme si, seulement dans ma tête, tu connais pas trop là encore, là, mais c'est comme si que ça, là,
Ça fait facteur au voodoo et produire à toi-même. Faire la musique, c'est ça qui me permet, tu sais, à changer mon idée là, you said the right, to keep you sane. Tu sais ce que je veux dire? Exactement. Tu as touché le point que beaucoup de personnes n'ont pas pu toucher. C'est que tu as dit exactement le bon mot. Quand ce que je vais en studio, je suis libéré. C'est ma thérapie, c'est ma place. C'est la place où je suis le meilleur au monde, tu comprends? Parce que je peux produire de la musique. Yeah. Yeah, absolument. Et puis, certainement, la culture acadienne, euh, au Maritime ou en Louisiane et tout ça, t'écoutes beaucoup la vieille musique et tout ça. C'est pas mal dans nous autres. Je veux dire, il n'y avait Ouais. pas grand avant back in the day. Il était peut-être pas si t'en traité, si t'en bien, tout ça, des certains endroits, puis des kitchen parties le soir et boom, tu sais. C'est peut-être un peu dans notre sang et tout ça. C'est dans notre sang, mais ton histoire est intéressante. Moi, je suis tout le temps intéressé à savoir comment est-ce que du monde, tu sais, comment est-ce qu'ils ont commencé à voir la musique ou d'autres affaires. Et puis dans le podcast, c'était que les Acadiens, bien sûr, musique, c'est une grosse partie de notre culture. Puis toi, t'es première génération, puis ça, c'était ton coping mechanism. Ça fait que ton histoire est intéressante, moi. Thank you, man. Thank you. Et puis, t'as toi-même à te remercier. T'as toi-même à remercier parce que c'est une route que tu as faite pour toi-même. Et puis, tu gardes, tu sais, radio, c'est que Jacobus Arthur Comeau, que je suis ben, bon ami avec ça, et puis Gabriel Malenfant, je suis bon ami avec tout ça. Arthur Comeau puis Jacques, d'où ça, ils ont fait leur route pour eux-mêmes, you know, so, c'est intéressant, you know, whether t'es third, second, fourth generation ou première, it's great. Ouais, c'est ça. Puis je suis sûr que mon fils va suivre mes traces parce que il y a l'opportunité de travailler dans un studio, puis je m'attends de faire une chanson avec. So, parce que mon garçon, depuis il est tout jeune, right? Moi, j'ai chanté avec, puis je chantais avec lui, puis je chantais avec lui. Puis aujourd'hui, il arrive, puis il chante des chansons que je sais même pas chanter. Je suis comme, Hey, what the... Il a juste 8 ans. Yeah. So, je suis comme, wow. D'après moi, ça va être la deuxième génération. Ça, c'est toute une belle histoire, une deuxième génération, comme tu sais. Toutes les histoires sont fascinantes, of the day. Ça fait que, right on. So, on a beaucoup tout fait la musique et puis, just a few fun things, tu sais, pour le podcast, c'est Mohamed d'avoir le fun. Regarde tes social media, man. T'as une passion pour des antiques cars, n'est-ce pas? Oui, les old cars. J'aime les old cars. Vois-tu, j'ai eu mes licences à 21 ans. Mm-hmm. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, je m'en vais sur 30 ans, so j'ai 29. J'ai passé 32 chars sur le chemin. 32 chars différents. Puis mon père, depuis que je suis jeune, à vieillir, il a tout le temps eu des classic cars, comme des old school cars, des vieux chars. Puis c'est là que j'ai débloqué ma passion pour ça, parce que encore aujourd'hui, il y en a beaucoup, des chars de collection. Puis même moi, je trouve en avoir deux. Mm-hmm. Moi, une question pour toi, man. Y aurait-il une antique car, une char antique, que tu rêves d'avoir? C'est sûr, j'ai toujours rêvé d'avoir la General Lee. Ah, Je me OK. rêve au Yeah! volant de la General Lee. La 01. Yeah, ça c'est classique, Yeah. generally. Ça, c'est mon... Ouais, ça, c'est mon char de rêve. Mais je me contente de ma Trans Am. J'ai une Trans Am WS6 2000, pas mal hot. Yeah. So, ouais. Yeah, man, 2000, là, on est 2000. Ouais, Man, ça, c'est vrai, ça, c'est une antique. Wow. Le temps passe, ouais, man. man. Oh, oui, man. Yeah, pour sûr. Ça fait que toi, tu travailles avec des voitures, tout ça, des chars, you know, so... Euh, c'est plus, ouais, ben, c'est plus mon père, honnêtement, qui a cette passion-là puis ce talent-là. Euh, Vois-tu, moi, j'apprends de lui. mhm. C'est sûr que je peux me débrouiller, mais pas autant professionnel que le père, tu vois. Yeah, well, ça passe-temps, tu sais ce que je veux dire, puis c'est Ouais. du temps de qualité que ton père. So, là, check autre question, tu sais.
En général, OK? Parlons encore Macworld, Mhm. behind the scenes de la musique. Yeah. Tu sais qu'est-ce qui fera trois affaires, trois facts, three facts, agora Macworld qu'on devrait savoir agora toi? Three facts. Three facts. One is that I'm unique. There's nobody like me. Mm-hmm. Second is I'm a professional at what I do because my intelligence is in English. See, in French, I'm not at the level that I am in English. That's what I said a while ago. So, and third should be every time I hit the studio, will I make a hit? So, yeah, that's three facts about me. Okay, right on. So c'est awesome. So, on a beaucoup couvert des affaires. Et puis, je te remercie beaucoup sur le podcast. Moi, j'aime beaucoup de parler du monde établi et puis des up-and-comers. I mean, on a besoin de toutes des différentes personnes, toutes des modes de monde, comme que ma petite slang dit. Tu sais, toutes des modes du monde. Ouais. Anyways, c'est peut-être pas propre ça, Heidi, mais c'est même comment je parle. So, that is the way it is. So, yes, sir. Ça fait que bonne chance avec tout que tu fais et tout ça, puis j'en suis sûr que je te vois back sur le podcast Yes, ici. sir. Et puis j'en Yes, suis sûr sir, que man. tu auras du succès. Il y a des chances partout dans les maritimes, dans les signes et tout ça, anglais et français. So, C'est sûr. hey, y a-t-il du tout de quoi d'autre tu veux dire? Ben, je veux dire, croyez en vos rêves, puis foncez. Laissez pas personne vous dire quoi c'est faire, puis continuez votre chemin. Si vous croyez en vous autres, du début jusqu'à la fin, vous allez réussir, parce que tout le monde est ici pour une raison sur la Terre. Yeah, vraiment bien dit. Sur ça, je vous laisse, les gars. Yes, sir. Les gars. Vraiment bien dit. Ça fait que tout le monde, Yes, sir. merci pour écouter, puis à la prochaine.